Bonjour et bienvenue. L'or à 5 000 $, c'est la prédiction qui agite le monde de la finance en ce moment. Aujourd'hui, on va décortiquer cette analyse qui fait grand bruit et qui force tous les experts à revoir complètement leurs calculs. Alors, est-ce que c'est vraiment possible une once d'or à 5 000 $ d'ici 2026? C'est la grande question sur laquelle tout le monde se penche. Et pour y voir plus clair, il faut d'abord qu'on regarde ce qui se passe maintenant. Parce que la situation actuelle, elle est tout simplement exceptionnelle. On va donc se concentrer sur cette flambée des prix. Et attention, quand on dit flambée, le mot est faible. Ce qui se passe en cette fin d'année 2025, ce n'est pas une simple petite hausse. Non, c'est une véritable explosion des cours qui change complètement la donne. En fait, en septembre 2025, le prix de l'or ne fait pas que grimper. Il pulvérise des records jour après jour. Le rythme est tellement fou que les analystes sont complètement dépassés. Le marché va beaucoup plus vite que n'importe quelle prévision et tous les pronostics sont déjà, en quelque sorte, obsolètes. Regardons un chiffre concret. Voilà, 3 124,79 €. C'est le prix record pour une once d'or en euros atteint le 10 septembre 2025. C'est énorme. Un vrai seuil psychologique vient d'être franchi sur le marché européen. Et attention, ce n'est pas juste une histoire d'euros. La preuve, 3 668 $. Ça, c'est le record côté dollar américain qui a été battu la veille. On a donc bien la confirmation que c'est un mouvement de fond, un vrai raz-de-marée mondial qui n'est pas lié à une seule monnaie. Et pour se rendre compte de la vitesse à laquelle ça va, les prévisions pour la fin de l'année 2025, elles sont déjà pulvérisées. Des géants comme la banque UBS, par exemple, visaient 3 600 $ pour la fin de l'année. Ils ont dû en urgence remonter leur objectif à 3 700. Et franchement, même ça pourrait bien être dépassé bien avant décembre. Bon, maintenant qu'on a posé le contexte actuel, qui est déjà assez dingue en soi, voyons comment tout ça pourrait nous amener encore plus haut. On va s'intéresser de près au scénario pour 2026, et notamment à cette fameuse prédiction qui vient de chez Goldman Sachs. Alors voilà comment ça pourrait se passer. Il y a en gros 3 chemins possibles d'ici la mi-2026. Le scénario de base, si tout continue comme maintenant, nous amène à 4 000 $. Ensuite, s'il y a un choc, un gros événement mondial, on passe à 4 500. Et puis, il y a le scénario qui change tout, celui qui nous amène à 5 000 $. Mais attention, sous une condition bien précise. Et ce scénario, à 5 000 $, il est vraiment à part. Ce n'est pas juste le marché qui devient fou. Non. Tout dépend d'une seule chose, ce que vont décider de faire les banques centrales du monde entier. C'est là que se trouve toute la clé. Alors, quelle est cette fameuse condition? C'est tout simple et en même temps, c'est énorme. Si les banques centrales décident de remplacer juste 1%, un tout petit pourcent de leurs bons du Trésor américain par de l'or, eh bien le prix pourrait grimper jusqu'à 5 000 $ l'once. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est un calcul. Un petit changement pour un effet gigantesque. D'accord, c'est bien beau tout ça, mais pourquoi? Pourquoi cette envolée historique? Quelles sont les vraies forces qui tirent les prix vers le haut comme ça? Allons voir ce qui se cache vraiment derrière les chiffres. En gros, il y a 3 grands moteurs qui alimentent cette flambée. On pourrait vraiment parler de tempête parfaite pour l'heure. Premièrement, la politique monétaire. Deuxièmement, cette fameuse tendance à la dédollarisation. Et enfin, la faiblesse de l'économie américaine. On va regarder ça en détail. Commençons par la politique monétaire. C'est assez mécanique en fait. Si on le regarde la chronologie de 2025, en avril, la BCE baisse ses taux. En août, la Fed américaine laisse entendre qu'elle va faire pareil. Résultat, en septembre, le dollar s'affaiblit en prévision de tout ça et hop, l'or bat des records. C'est simple, un dollar plus faible rend l'or, qui est coté en dollars, beaucoup plus intéressant pour les acheteurs du monde entier. Et là, on arrive à un point absolument crucial. Une phrase qui en dit très long. Pour la première fois depuis 1995, la valeur de l'or détenu par les banques centrales a dépassé celle des bons du Trésor américain. On parle d'un basculement historique, quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis 30 ans. Et ça, ce n'est pas une prédiction, c'est un fait, c'est déjà là. Et ça nous amène directement au deuxième point, la dédollarisation. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Eh bien, c'est ce qu'on voit ici. D'un côté, on a l'or, dont la valeur grimpe parce que les banques centrales en achètent massivement. De l'autre, les bons du Trésor américain qui sont de plus en plus remplacés. Les banques centrales sont en train de se détourner de la dette américaine pour se réfugier dans leur physique. C'est un vrai changement de stratégie. Et le troisième moteur, c'est la situation économique aux États-Unis. Chaque fois qu'une mauvaise nouvelle tombe, des chiffres de l'emploi décevants par exemple, ça affaiblit encore plus le dollar. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? L'attrait de l'or comme valeur refuge explose. C'est le réflexe classique en période d'incertitude. Alors, si on prend un peu de recul, qu'est-ce que tout ça nous dit au fond? Est-ce qu'on ne serait pas en train d'assister à la naissance d'un tout nouvel ordre financier?
Parce qu'au final, ce chiffre de 5 000 $, ce n'est pas juste une prévision de marché, c'est beaucoup plus que ça. C'est un signal. Un signal que quelque chose de très profond est peut-être en train de changer à l'échelle de l'économie mondiale. Et ça nous laisse avec cette question finale, une question assez vertigineuse. Et si cette flambée du prix de l'or était en fait le meilleur baromètre qu'on ait? Le signe avant-coureur d'un changement fondamental de l'ordre financier mondial? Peut-être que l'or est simplement en train de nous dire, avant tout le monde, que les plaques tectoniques de la finance sont en train de bouger. La question reste ouverte.